Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir ce matin, car comme tu t'en es déjà rendu compte, j'aime la parole de Dieu. Je me transporte, ou du moins le Saint-Esprit me transporte mentalement en présence de ces récits, et je les vis à 100 à l'heure. Hier, nous avons vu que le geôlier est entré dans la cellule de Paul et Silas. Tremblant, il s'est jeté à leurs pieds. Que s'est-il passé? C'est ce que nous verrons dans un instant, au verset 30 de Actes chapitre 16. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour le bonheur de te connaître. Alors que nous revenons vers toi en cet instant, que le Saint-Esprit continue d'agir en nous, qu'il nous fortifie. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons le verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ne se posent pas de questions. Mais 3, je te pose la question. Pourquoi le geôlier fait-il cette demande à Paul et Silas? Je t'écoute, hein? Nous ne jouons pas au domino. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, lorsqu'on joue au domino, et qu'il y a sur la table, on a posé le double 6 pour débuter la partie. Ceux qui n'ont pas tapent sur la table et disent, soit ils tapent sur la table ou ils disent boudé. Ça veut dire que je ne peux pas jouer, j'ai pas de 6. Alors il ne faut pas être boudé là maintenant, on vient de commencer là. Dis-moi pourquoi le geôlier est-il venu se jeter aux pieds de Paul et Silas? Lorsqu'il a reçu l'ordre de bien garder Paul et Silas, je t'en ai parlé hier, ne me dis pas que tu as déjà oublié, il a été se renseigner sur ces deux hommes. Il est arrivé à la conclusion qu'ils étaient innocents et c'étaient des serviteurs du Dieu vivant. Parce que Paul, dans ses messages, parlait de salut. Dans ses messages, il parlait de Jésus. Et il expliquait que les hommes sont sauvés par grâce. Et les quelques brides qu'avait recueilli le geôlier étaient suffisantes pour qu'il croie que Paul et Silas pouvaient répondre à une question essentielle. Note que lorsqu'il est entré dans la prison, il n'a jamais adressé la parole à Paul et Silas. Il les a fait sortir, conduit certainement dans son logement. Ses enfants, son épouse, qui avaient été effrayés par le tremblement de terre, n'avaient pas repris le sommeil. Ils étaient là, ils attendaient qu'il revienne. Il espérait qu'il soit en mesure de donner une explication rationnelle pour comprendre pourquoi la prison avait bougé. Est-ce qu'elle est sûre? Est-ce qu'elle ne va pas tomber? Est-ce qu'on ne va pas mourir écrasé sous les pierres? Plein de questions fusaient dans leur cerveau. Et voici cette famille qui attend le retour du geôlier, le voit arriver avec deux hommes en piteux état, parce qu'ils ont été battus. Et il entend dire, Seigneur. Il place ces hommes sur un piédestal
Et la question est fondamentale. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Le geôlier n'a pas passé des mois comme toi à écouter des audios. Le geôlier n'a pas passé du temps à étudier la Bible avec quelqu'un. Le geôlier a simplement su que ces hommes étaient des serviteurs de Dieu. C'était suffisant pour lui. Et quand la terre trembla, les fers tombèrent, les portes s'ouvrirent, la seule personne crédible qui était dans la prison, la seule qui parle les prières et les chants, là où les seules personnes, on va dire, puisqu'ils étaient deux, Paul et Silas, c'était ces hommes-là. C'est vers eux qu'il a été. Toi qui m'écoutes ce matin, vers qui te diriges-tu? Des copains? Des quémoiseurs? La bouteille ou autre? Vers qui te diriges-tu? Le geôlier n'a pas eu honte de faire appel à Paul et Silas. Le geôlier n'a pas eu honte de les emmener dans son logement, alors qu'il était chargé de les garder. L'ordre reçu n'avait plus aucune importance pour lui. Le geôlier qui était prêt à se suicider quelques minutes plus tôt mettait tout de côté parce qu'il avait trouvé dans Paul et Silas l'espérance d'obtenir le salut. Et toi qui écoutes ces audios depuis fort longtemps, où en es-tu? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est la question que tu dois te poser. C'est la question que tu dois me poser en m'envoyant un audio ou un message par WhatsApp au numéro plus 596 696 889 393. Non. Avec tout ce qui se passe dans le monde là, il y a quelque chose qui vient. Jean-Claude, Claudie, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Parce que je veux être sauvé. Si tel est ton cas, tout ce que tu as à faire, c'est de prier pour demander à Dieu de t'éclairer. Et si tu n'as pas encore la réponse, c'est de m'envoyer un message. Tu recevras la réponse. Le Saint-Esprit me donnera la réponse qui te convient. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici ce geôlier qui a compris que ces hommes avaient un message pour lui. Il n'a pas hésité un seul instant. Il s'est tourné vers les deux serviteurs de l'Éternel, sans se poser de questions, sans demander l'avis de ses supérieurs, de ses amis, de quiconque du reste. Parce que sa question était personnelle. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il avait compris que le salut est une affaire personnelle, individuelle. Les personnes viennent en famille, mais c'est avant tout une affaire personnelle. Seigneur, merci de nous éclairer une fois de plus. Alors que ce monde va vers sa fin, et nous le voyons,
Ce monde titube comme un homme ivre. Chaque personne qui est consciente de la situation devrait se poser la même question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Seigneur, merci de nous entendre. Merci de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et n'oublie pas, la fin n'est pas loin. Aussi longtemps que tu as ta main dans celle de Jésus, tu n'as rien à craindre. Alors, n'aie pas peur.